Un fond d'entreprise, c'est plus un bon. Allez, hop. Mais je suis pas sûr qu'il soit fondant, celui-là. Je sais pas quel four ils ont chez vous, mais... Bien, alors. Merde, je peux faire ça. Ouais, s'il est fondant, on a de la chance. Maman, je peux regarder Quasimodo? Je sais pas Quasimodo, chérie. Tu n'as pas Quasimodo? Non, je crois pas qu'on l'ait, mon bonhomme. Quasimodo, alors. Quasimodo, on l'a. Bon. Quasimodo. Voilà. Quasimodo. Donc, mes chers amis, partagez. On va écouter Zach Mwekasa, c'est tout. Et c'est bien rassurant de voir qu'il y a des personnes qui se réveillent, qui sont sur la même ligne. Je précise que Zach Mwekasa, c'est un chrétien très croyant. C'est un chrétien très croyant. Donc, on va l'écouter un petit peu. Oh merde, j'ai mis mon téléphone bizarrement. Je ne sais pas si j'ai mis dans le bon sens. Je ne sais pas si j'ai mis mon téléphone dans le bon sens. Oh. Donc, n'hésitez pas à partager. Nous allons partager une vidéo ensemble de Zach Mwekasa. Alors, tac, tac. Mais pourquoi il est éteint là? Qui a éteint la télé? Voilà. Et voilà. Voilà, ça c'est bon. Tu touches pas, c'est très chaud. Voilà, hop, Sal TV, c'est parti. Donc, je vous propose d'écouter une dizaine de minutes de Zach Mwekasa, qui est un Congolais ancien boxeur. Qui donne 100 000 $. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui est un croyant, vous le connaissez très bien. Les gars, si vous n'aimez pas Anango, ne l'écoutez pas. Hein, mais allez écouter l'audio aussi. Voilà, il faut aller l'écouter. Parce que moi, j'ai l'impression que votre travail, c'est juste d'écouter les gens. Et juste écouter pour écouter. Donc, ce monsieur a fait une vidéo pour parler de la situation du coronavirus en Afrique. Et dans cette vidéo, il aborde la plupart des thèmes que j'essaie, sur lesquels, des points pour lesquels j'essaie d'attirer votre attention depuis quelques jours. Donc, j'ai quand même décidé de partager ça avec vous. Parce que je ne sais pas si vous l'avez vu. J'ai décidé de partager ça avec vous. Donc, je vous laisse partager la vidéo rapidement. Puis ensuite, on écoute. On n'a pas beaucoup de temps. Hein. Megan est où d'ailleurs? Elle est où Megan? Qu'est-ce qu'elle fait dans la chambre? Pourquoi elle n'est pas à la table avec vous? Mais non, mais je croyais qu'elle avait encore des exercices à faire. Elle commençait tout à l'heure. Donc alors, qu'est-ce qu'il me dit là? Je ne suis pas certain d'avoir le temps de faire ça. Comme tu sais, je débute et j'ai beaucoup de choses à parler. Je vais essayer, mais je ne te garantis pas que j'ai le temps de m'en occuper. Bon, tu vas le faire, putain, c'est en ordre. C'était de terminer ça, mais le problème c'est que toi tu l'avais déjà fait. Donc il faut juste voir si tu l'avais fait ou pas. Non, c'est pas celui-là. Non, ça c'était l'autre. Là. Oui, donc tu l'as bien fait. Donc pour mardi matin, s'il te plaît. Voilà. Hop. Je pointe en même temps, les gars. Je pointe en même temps les sous. Donc c'est pour ça que je suis. C'est le télétravail, hein. Mais alors tu ranges ça d'habitude. Mais télétravail, on essaye de gagner les dos en même temps. Alors, donc ça, c'est le 7 avril. Ça, c'est bon pour cette réunion. C'est nickel. Voilà. Merci, Evelyne. Ouais, non, merci, Evelyne. Donc, je vous laisse partager la vidéo. Et une fois qu'on a atteint un petit 100, on écoute Zach Mwekasa. Je vais me rapprocher de mon écran. Je vais me rapprocher de mon écran TV pour pouvoir vous faire voir ce qu'il dit en direct. Je ne sais même pas s'il y a besoin de filmer l'écran en fait. Je ne sais pas s'il y a besoin de filmer l'écran. Voilà. Je vais mettre un peu volume mag, hein, ce sera quelques minutes. Oui, bah, tiens, c'est le son pour la prochaine fois. Voilà. Bon, allez, c'est parti.
à une Miss. Donc Miss pays ou Miss compagnie ou Miss, je ne sais pas quelle ville, 100 000 $. Pour rien comme ça. Pour sa beauté, pour célébrer ses yeux et ses petits rouges à lèvres et ses faux cheveux. Pendant qu'il y a des jeunes hommes. Je recommence la vidéo. Le titre de la vidéo, c'est « Qui sauvera l'Afrique ?» Eh ben, c'est les fesses de Coco Argenté. Voilà. Lady Ponce, pardon, excuse-moi. C'est les fesses de Lady Ponce qui vont sauver l'Afrique, bien sûr. Allez chercher ce qu'il y a là-dedans. Allez chercher un nombre de personnes qui rentrent là-dedans. Donc, le titre de la vidéo, hein, donc je la projette depuis mon ordinateur. Je vous fais voir ça là. Là, voilà la vidéo. Qui sauvera l'Afrique? Qui sauvera l'Afrique? Voilà, c'est une bonne question, disons. Qu'est-ce que c'est? La réunion, elle est annulée. Nanana. Bon, bah, très bien. Réunion annulée. Voilà, le titre de la vidéo, c'est « Qui sauvera l'Afrique ?» Eh bien, écoutons son développement. Écoutez, je ne veux pas politiser le coronavirus. Mais quand vous avez des pays qui donnent 100 000 $ à une Miss, donc Miss pays ou Miss compagnie ou Miss, je ne sais pas quelle ville, 100 000 $. Pour rien comme ça. Pour sa beauté, pour célébrer ses yeux et ses petits rouges à lèvres et ses faux cheveux. Pendant qu'il y a des jeunes hommes, des travailleurs, des chercheurs, des courageux, innovateurs, qui n'ont même pas 100 francs pour payer le transport. Continuent à progresser dans le pays. On veut créer. Non, mais c'est bien, c'est très intéressant. En fait, j'ai suivi des gens ces derniers jours dire que les chercheurs du Cameroun, là, depuis qu'ils cherchent, ils ont déjà trouvé quoi? Mais c'est vous qui êtes sur Internet en train d'insulter les ingénieurs et en glorifiant les fleurs de l'île. Comment voulez-vous que l'État camerounais décide de donner les moyens aux chercheurs? Vous croyez que la recherche est gratuite? Vous êtes normaux dans votre cerveau? Vous connaissez le nombre de budget? Vous connaissez le budget qu'on alloue à des laboratoires de recherche? Vous savez ce que c'est que la recherche? Vous croyez qu'on se lève le matin dans son garage, on fait les recherches? Il ne faut pas confondre recherche et invention. Il ne faut pas confondre recherche et création. On ne se lève pas dans son garage, on fait des recherches. La recherche doit être financée, mon ami. L'intelligence se finance. Mais vous êtes sur Internet, parfois on vient challenger les propos d'un docteur avec celui de Fleur de Lille. Vous êtes surpris après que le Cameroun n'avance pas. Pendant que les chercheurs sont en train de dire ce qu'on peut faire pour régler le problème au Cameroun, vous êtes en train de savoir avec qui Coco Argenté, Lady Ponce a couché. C'est normal. Le gouvernement camerounais est à votre image. Arrêtez de vous en prendre à Paul Biya. C'est vous le problème. Et c'est ce que Zach Mwekaza vous montre. On préfère aller donner 100 000 $ à une Miss en Afrique. Pays où il y a tout à faire, tout simplement parce qu'on veut tricher les Blancs. On veut tricher le concours Miss France en Europe. On donne 100 000 $ à une gars parce qu'elle s'est maquillée avec les faux cheveux. Pendant ce temps, les gars, les docteurs vont s'asseoir devant les ministères là-bas pour chialer. Non, vas-y, tu peux passer. Pendant ce temps, les docteurs sont devant les ministères là-bas pour chialer. Ils sont assis devant là, ils chialent, ils n'ont pas d'argent. Vous venez vous moquer d'eux. Mais vous prenez 100 000 $ pour donner à une Miss. Quand Fleur de Lille vient sur Internet, dit Litchi, vous donnez. Si on vous dit donnez l'argent pour financer un laboratoire de recherche au Cameroun, vous ne donnerez jamais. Les gouvernements africains sont à votre image. C'est ça qui est important de retenir. On retourne encore sur Zach Mwekaza. Regarde, c'est un petit cercle, C. Et puis celui-là, tu te rappelles? Et quel genre de société? Qui sauvera l'Afrique? Comment tu fais? Resterons-nous pour toujours comme des enfants en attente que l'Europe trouve des cures, des médecines, des solutions pour nous? La vie autour du coronavirus. Ça se passe. Finalement, c'est pas aussi agréable qu'on anticipait. Moi, je sais que beaucoup de gens étaient ravis de rester à la maison, ne rien faire, de passer du temps à s'amuser, se divertir, regarder la télévision. Certains pour prier peut-être, et d'autres se lancer dans d'autres activités personnelles. Ce n'est pas aussi réjouissant qu'on le croyait, hein. Ça devient ennuyant, n'est-ce pas? Surtout qu'on n'a pas nécessairement les éléments qu'il faut, fondamentaux, les aliments, les nécessités premières, ça devient très compliqué. Que tout ce qu'il y a comme confinement ne soit pas seulement un moment de prière ou un moment de pensée, mais aussi un moment de réflexion logique pour nous tous. Vous savez, ce moment montre toute la fragilité autour de nous. La fragilité autour de... Nous ne sommes pas préparés à ça. L'Afrique, particulièrement, n'est pas préparée à ce qui se passe. Regardez un peu ce qui s'est passé en Chine pendant toutes ces semaines. Si ça se passait à Douala, ou à Libreville, Kinshasa, ou à Abidjan, Dakar, ou ailleurs, Burundi, Kigali, Ouagadougou, ce serait comment? Est-ce qu'on aurait pu avoir la capacité, le courage, la maîtrise de la situation? On serait fini. Voilà.
Sa vidéo, pour votre information, est déjà à 600 000 vues actuellement. 600 000 vues, plus de 25 000 likes. Donc, pour dire qu'il y a beaucoup d'Africains qui sont sensibles à ce discours. C'est exactement ce que je vous dis tous les jours. Mais vous venez m'attaquer. Mais c'est bizarre, pourquoi on n'avait pas attaqué Zach Mwekaza? Ah, parce qu'il oublie de dire que vous êtes des abrutis, en fait. C'est juste ça. Il dit exactement la même chose que moi. Mais comme il oublie de préciser que vous êtes des merdes, des raclures, des chiures, des crevures, vous allez l'écouter, vous faites quoi? Allez regarder les statistiques de sa vidéo. Je vais vous amener à regarder les statistiques de sa vidéo. Vous allez voir que c'est des personnes qui sont bien suivies, mais suivies tout court. Donc, Zach, on va aller sur Facebook. Et pourtant, c'est incroyable en plus. Hein. C'est incroyable. Donc, il aurait pu dire que Dieu va venir nous sauver. Mais il aura toujours dit que les gars, Dieu ne va jamais venir vous sauver. Mais bon, alors, Zach Mwekaza. Non, les Camerounais aiment te suivre doucement, tu vois. Sans s'énerver, il dit, ah, tu as bien parlé. Et après, ils vont continuer leur chose. C'est-à-dire, ils viennent, ils t'écoutent. Ils disent, ah ouais, le gars, s'il parle bien, mais après, il va quand même écouter les histoires de cul. Sauf que quand ils viennent chez moi, je leur dis, vous êtes des abrutis, vous êtes des merdes. Ça les énerve. Donc, du coup, ouais, mais tu nous as insultés. Donc, ils s'énervent. Alors qu'en fait, je dis la même chose que ce mec. Je suis toujours en accord. Pourtant, il n'est pas croyant. Hein. Il est très croyant et pas moi. Pour dire, en fait, que ce n'est pas une question de religion, c'est une question de bon sens. Donc, on va regarder les statistiques de cette vidéo-là. C'est quelqu'un qui a 1 million d'abonnés. D'accord? Donc, logiquement, si les Africains écoutaient pour appliquer, je pense qu'il sera assez influent. Regardez vous-même les statistiques de la vidéo. Regardez les statistiques. 600 000 vues, 23 000 partages, 26 000 commentaires. Observez par exemple, hier, je vous ai fait les statistiques. Megan, s'il te plaît. S'il te plaît. Hier, je vous ai fait des statistiques d'une dame qui était en direct hier pour parler des affaires de Lady Ponce. Sur sa vidéo, il y avait 63 000 commentaires pour 5 000 vues. Très intéressant. Ça, c'est la vidéo de Zach Mwekaza qui a 500 000 vues, 26 000 likes, il n'y a que 3 000 commentaires. Parce que c'est quelque chose de sensé, en fait. C'est bizarre, hein? Là-bas, il y avait 63 000 commentaires. D'ailleurs, ce serait très intéressant qu'on aille regarder cette page-là. Vous allez comprendre pourquoi l'Afrique n'avance pas ou vous perdez souvent votre temps. Vous allez comprendre. Et je serai toujours là pour vous dire, même si ça va vous énerver. Mégane, tu peux venir finir ton truc de mathématiques. Hein. Mégane. Il y a quelqu'un là qui dit que de grâce. Oswek, si tu me suis sans comprendre ce que je dis, c'est que tu es bête. Je dis exactement la même chose que lui. Tu vas écouter sa vidéo de 10 minutes, tu retournes sur ma page, tu regardes les derniers directs. Tu vas voir que c'est la même chose que ce qu'il dit. Voilà. Donc, voilà, on va aller regarder la vidéo. On va aller regarder la vidéo de cette personne-là. Voilà, sa vidéo, c'est ça. Voilà. Regardez ici. Ça parlait de cul. 5000 likes, 6000 likes, on va dire. 62 000 commentaires. 62 000 commentaires. Pour 69 000 vues. Donc, on vient chez Zach Mwekaza. 26 000 likes. Que 3 700 commentaires. Voilà. Parce que ça ne parle pas de cul. Parce que ça ne parle pas de cul. Voilà. Donc, je ne suis pas en train de me comparer à Zach. Hein. Je suis en train de me comparer à ce qu'il dit. Parce que lui, il est boxeur, je suis ingénieur. On ne peut pas se comparer en tant que personne. Je me compare à ce qu'il dit. Myriam et Tondebois. Vous êtes toujours comme ça, idiote, pour essayer de comparer les gens. Je me compare à ce qu'il dit. Ce qu'il dit, c'est ce que je dis tous les jours. Prouve-moi le contraire. Donc, en gros, tu écoutes Zach, que tu es toujours aussi con. Si tu écoutais et disais à Zach que tu appliquais ce que Zach disait, tu ne serais pas ici en train de faire ta maman là, Myriam et Tondé. Donc, tu vois que tu écoutes Zach, mais tu n'appliques pas ce que dit Zach, en fait. C'est ça ton problème. Tu écoutes Zach, mais tu n'appliques rien de ce qu'il dit. C'est ça qui est incroyable. Donc, comment tu peux écouter Zach pour être aussi bête, Myriam? Sérieusement. Sérieusement. Mais il le dit avec la méthode pour quel résultat boire flotter. Zach le dit avec la bonne méthode, non? Ok. C'est la raison pour laquelle vous n'êtes pas sur les histoires de cul. Ne m'écoutez pas. Allez écouter ce que dit Zach et appliquez. L'Afrique va grandir. Vous croyez que j'ai besoin que ce soit moi que vous écoutez? J'en ai rien à foutre. Écoutez la voix du bon sens. Allez écouter donc Zach comme vous l'aimez trop et pas moi. J'en ai rien à foutre. Mais si au moins vous écoutiez Zach et vous appliquiez ce que dit Zach, vous ne seriez pas aussi con et on ne serait pas dans les histoires de cul. Voilà la réalité que Zach dénonce. Un direct pour parler de cul, une vidéo qui parle de cul. Regardez vous-même les statistiques éloquentes.
63 000 commentaires. J'ai fait le calcul hier, ça fait 5 commentaires à la seconde. 5 commentaires à la seconde, les gars. Et lorsqu'il s'agit maintenant de bon sens, regardez, il ne s'agit pas des mêmes commentaires. Ici, c'est 3700 commentaires. Depuis 16 heures que la vidéo est là. 3700 commentaires. Regardez, actuellement, on ne joue pas. Il y a 1500 personnes qui sont en train de la regarder actuellement en différé. Donc, c'est une vidéo qui est vue. On est déjà dans les 600 000 vues. Ça a donc donné quoi? Vous qui avez donc écouté cette vidéo, concrètement, ça a changé quoi dans votre attitude? Ça a changé quoi dans votre attitude? Vous êtes toujours aussi con à venir déverser votre haine, à venir raconter, jusqu'à ce qu'un idiot dit ne te compare pas à Zach. Un ingénieur se compare à un boxeur comment? Il est boxeur, je suis ingénieur. Je me compare à ce qu'il dit. C'est de ça qu'il est question. Espèce d'abruti. Bon, on revient. Vous êtes en train de me donner encore la force. Ouais, j'étais un peu très apathique ces derniers temps. Mais grâce à votre connerie, je vais renaître, les gars. Continuez d'être abruti comme ça. On va revenir. Je vais vous traiter, bande d'ignards. Et on vous attend. Quand il va commencer à avoir les morts au Cameroun, j'attends le premier qui va venir prononcer le nom de Paul Biya. Je vais le fusiller sur la place publique. Espèce d'ignard. Vous attendez toujours que c'est quelqu'un qui vienne vous sauver. Papa, par contre, je ne sais pas compter sur un meurtrier. Donc, on continue. Non, non, tu commandes. Ce sont des animaux. Si tu les tues, c'est des êtres humains. Ah, mais tu seras... Oui. Non, mais c'est les animaux. C'est les animaux. Non, mais allez, on continue. Ça ne marchera pas comme ça au procès. J'explique. On se mord comme des mouches. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas préparés. Nous sommes face à une situation sérieuse, mes frères. Une situation qui pourrait décimer toute notre population. Nous sommes combien? 1 milliard, combien là? Fini. On n'a rien. Qu'est-ce qu'on a contre le coronavirus? En toute honnêteté. On n'a rien. Les Chinois étaient prêts parce qu'ils investissent dans l'intellectualisme, la science, le développement, l'innovation. Ils ont des gens qui sont là en train d'étudier toutes les manières de pouvoir contrer tout ce qu'ils pourraient avoir comme possibilité d'élimination de leur race ou peu importe comment vous l'appelez ça. Les Italiens sont beaucoup plus avancés que nous en tout cas. Regardez comment ils ont des difficultés à gérer leur situation. Que ferions-nous, pauvre Afrique? Hein? Nous qui privilégions les choses puriles, hein? Le divertissement, la télévision, on a besoin de revoir en toute conscience nos priorités. Chers frères africains, on a besoin de revoir nos priorités dans la vie. C'est triste de voir tout un peuple assis en attente que quelqu'un quelque part aux États-Unis, quand une personne en se réjouissant m'a envoyé une vidéo où le président américain est en train de dire on a finalement trouvé un vaccin qui est en mode test et très bientôt on pourra le distribuer au monde entier, on sauvera le monde. Et la personne est en train d'acclamer, il est content, on a trouvé un truc. Ça me révolte. Ça me révolte. Il faut avoir honte. N'est-ce pas le même président qu'on a accusé de racisme, de suprémacisme il n'y a pas longtemps? Le même président que vous aviez accusé de racisme et de suprémacisme, vous veut vous présenter un vaccin et vous acclamez, oh bravo, il a finalement trouvé la solution pour nous. Mais il faut avoir un peu d'estime personnelle. Il faut avoir honte. C'est comme si une personne t'insultait et puis finalement te dit, bon, comme tu n'as pas mangé, passe à la maison, on va te donner à manger. Et tu acclames, oui. Frère africain, il faut avoir honte. Ce qui sépare l'humain du chien, c'est d'abord la honte. Il faut avoir honte. On ne peut pas rester comme des enfants en attendant que les solutions viennent toujours d'ailleurs. Ce n'est pas honorable. Comment peut-on nous battre pour une Afrique indépendante? Prétendre nous sommes des hommes forts, les descendants de je sais quoi, pendant que nous sommes incapables de trouver nos propres solutions, à nos propres problèmes. Les Chinois ont trouvé leur solution, ils n'ont pas de monnaie nette. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils investissent en leurs fils et en leurs filles. Voilà, regardez bien. Qu'est-ce qui sépare l'homme de l'animal? La honte. J'ai déjà fait un propos, j'ai déjà fait une dissertation sur ma page SATV. C'est parce que je perds les pages SATV tout le temps. C'est parce que je perds mes pages SATV tout le temps. Mais je vais vous dire une chose, l'heure est grave au Cameroun, vous êtes en train de chialer les insultes. Le gros cul de vos mamans. Je préfère vous traiter comme ça que le coronavirus. Parce que le coronavirus ne va pas vous dire le gros cul de vos mamans. Ça va vous zigouiller one by one. Je répète, lisez ici. Le gros cul de vos mamans. D'accord? Si c'est ça qui vous choque plus que le corona, je vais vous traiter correctement. Il y a un abruti qui vient dans mon inbox, un certain Vidal Fouega. C'est un ignare de Fumbote. Il fait partie des ratés qu'on a connus à Fumbote. Il vient me dire qu'il a eu honte d'avoir les mêmes profs que moi. Je te précise que tous les profs de Fumbote, je suis en contact avec eux et qu'ils me présentent assez souvent à leurs élèves comme exemple. D'accord? Sauf que toi, personne ne te connaît. Sauf que toi, personne ne te connaît. D'accord? Personne ne te know. Tu n'es qu'un ignare, une raclure, Vidal. Et si tu as les couilles, tu prends la parole, tu viens, je te fouette ici en public. Tu étais quoi à Fumbote? Qui te connaissait à Fumbote?
Même dans ta famille, là, est-ce qu'il y avait un seul bon élève? Est-ce qu'il y avait un seul bon élève dans ta famille? Une famille de cancres. Une famille de cancres. Jusqu'à ce que tu dis que tu as eu honte d'avoir les mêmes profs que moi. Non, c'est à moi de dire ça. Vu que tu es un raté avec toute ta famille. Tu es un raté. Si ma façon de parler vous énerve plus que le coronavirus qui s'apprête à vous massacrer, c'est qu'il y a un gros problème dans votre cerveau, les gars. C'est qu'on doit vous zigouiller. Le coronavirus, ça doit commencer par vous tuer. Vous ne méritez pas de vivre. Vous venez encore chialer la façon de parler. Je sais si quelqu'un parle des insultes. Le gros cul de vos mamans. Espèce d'abruti. Des ignares qui passent le temps à aller chercher avec qui tel a baisé avec tel autre, jusqu'à ce que vous surnommez les femmes matelas public. Vous croyez que vous êtes classe en faisant ça? Vous allez surnommer une artiste matelas public? Vous êtes normaux? Vous venez parler de morale? Vous avez quoi dans le crâne? C'est ça votre problème? Vidal, je n'ai pas de niveau et tu viens faire quoi dans mon direct? Je n'ai pas le niveau et tu viens donc faire quoi? Tu viens regarder quelqu'un qui n'a pas de niveau? Va faire ta part de direct, tu exposes ton niveau. Espèce d'idiot. Tu as quel niveau? Voilà les propos du Camerounais. Tu n'as pas le niveau. Une fois que tu as dit ça, tu as dit quoi? Tu as prouvé que tu as le niveau à quel niveau? Même mon fils qui est là peut te dire la même chose, Vidal. Même mon fils peut te dire la même chose. Je te mets mon fils de 5 ans, il te fume correctement. Tu es trop bête. Un cancre. Tu as marqué ton passage à Fumbote à quel niveau? Je suis sûr que s'il y avait les lettres de noblesse des mathématiciens de Fumbote, il y aurait mon nom là-bas. Mais ton nom ne peut jamais y figurer. Je t'ai connu. Tu étais un cancre. Tu étais un cancre. Et tes frères paraissent tous des cancres. Ta soeur pareil, cancre. Il n'y a personne dans ta famille qui s'est distingué à Fumbote. Personne ne te connaît. On ne connaît pas ton passage à Fumbote. On ne connaît pas ton passage. Donc il faut savoir venir chercher. Avant de venir dire que, je te dis que les profs que toi et moi on a partagés me présentent aux élèves comme exemple. Ce qui n'est pas ton cas. Donc si tu as honte, c'est parce que tu es une chiure. Tu es une merde en fait. Tu es une merde. Voilà. Et c'est à nous d'avoir honte des merdes comme toi, c'est pas l'inverse. Tu peux pas avoir honte de moi, tu n'es rien. Je comprends même pas ce mec. Non mais c'est exactement ce que Zach est en train de dire. Non mais j'aime bien les gars parce que vous me redonnez un peu la force, les mecs. J'étais un peu trop... Non mais les cons, vous êtes très forts. Je vous remercie d'exister les gars. Parce que quand je vous massacre, je me sens revivre. Je vais vous traiter les gars. Je vais vous traiter. On continue. Tu es fier de ton papa, tu récupères ton papa. Viens faire un câlin à ton papa. Viens faire un câlin à ton papa. Mon petit cœur, mon bébé à moi. Voilà. Bon, fuis. Bon, allez, on repart. Qui travaillent dur dans la science. Parce qu'ils sont capables de mettre de l'argent de côté afin de construire une communauté. C'est vrai, je ne dis pas que le système chinois... Non, mais attendez, il y a quelqu'un là qui dit mal éduqué. Ah non, vous êtes très bien éduqués, les gars. Appelez Coco Argenté, matelas public. Lady Ponce, c'est bon, j'ai compris. Appelez Lady Ponce, matelas public. Ça, c'est être très bien éduqué. C'est vrai, les gars. C'est vrai, vous êtes super bien éduqués. Une bande de raclures. Vous voulez parler d'éducation? Vous savez ce qu'on appelle être éduqué? Vous savez ce qu'on appelle être éduqué, tégan. C'est toujours les bamilekés bêtes avec ce genre de propos. Vous parlez d'éducation, vous croyez qu'être éduqué, c'est être soumis? On a appris aux bamilekés de merde que être éduqué, c'est être soumis, c'est être faible, c'est être mou. C'est on te dit salopard, tu dis merci. Le gros, sale, noir, laid et puant cul de vos mamans. Bande d'inconscients. Le coronavirus arrive et vous êtes encore dans des conneries pareilles. Vous avez encore le moral pour bavarder dans des conneries pareilles. Je vais vous traiter, les gars. Merci de me redonner la force. Merci de me redonner la force, les gars. Parce que vu comment vous êtes bêtes, à gauche, ou pépé. Bande de raclures. Parfait. Je dis qu'ils savent comment reconnaître ce qui est important pour la communauté et mettre à l'écart ce qui est du personnel. L'Afrique a besoin de réfléchir. Que ce moment nous fasse réfléchir. Il ne s'agit pas seulement d'entrer en jeûne et prière pour prier la grâce de Dieu, l'amour de Dieu. C'est vrai, c'est bien la grâce de Dieu. Mais ce n'est pas la première fois qu'il y a des épidémies sur Terre. Regardez l'histoire. L'histoire nous raconte souvent ce qui se passera dans le futur. En 1918, après la Première Guerre mondiale, d'ailleurs pendant la fin de la Première Guerre mondiale, il y a eu... Et les gars, je vous appelle à prendre vos responsabilités. Partagez ce direct. Parce que vous êtes souvent là, vous savez partager les histoires de Coco Argenté, de Mani Bella ou de Lady Ponce. Vous êtes très rapide. Dès que vous tombez sur un truc qui parle de Coco Argenté, on partage. Vous êtes là pour donner les 100 000 à des miss. Vous cotisez des litchis pour des prostituées, des salopes. Mais pour la recherche, vous n'êtes pas foutu d'encourager. Ça fait 3 jours que j'essaie de vous alerter sur le fait qu'il y a un drame qui se joue au Cameroun. Vous ne m'écoutez pas. Ce gars est exactement en ligne avec moi.
C'est-à-dire que le direct la vidéo que je suis en train de partager avec vous, ça résume exactement tout ce que j'ai dit ces 3 derniers jours. Il y a encore des bâtards pour venir dire, oh, tu te compares à lui. Mais vous croyez que Zach vaut mieux que moi? Vous croyez que parce qu'on fait beaucoup de vues sur Internet, si lui-même il me voit, il va me saluer? Vous êtes des ignares. Partagez la vidéo, bande d'idiots. Il faut réveiller les Camerounais. Vous êtes toujours dans les histoires de cul. Vous êtes toujours dans les histoires de cul. Dans les histoires des machins. Oh, tu te compares avec tel. Mais quoi même, ne partage pas, mais commence par ne pas regarder, frère. Putain. Je ne comprends pas. Tu viens sur mon direct, dis tu ne partages pas. Tu sais que tu vas être bloqué direct. Mais commence déjà par ne pas regarder. Va regarder les histoires de cul. Va regarder Stella Mougou. Tu vas poster tes 8000 commentaires là-bas. Ça va changer le Cameroun. Et puis un matin, tu vas t'élever, tu vas dire que c'est la faute à Paul Biya. Espèce de raclure. Des gars comme vous là, si le coronavirus pouvait être sélectif et nous débarrasser des merdes, des chiens comme vous, soyez responsables. Il ne s'agit pas de la basse. Je n'ai pas attaqué la basse. Il ne s'agit pas d'un parti politique. Il ne s'agit pas de tribu. Il s'agit d'un drame. Il s'agit de l'Afrique. Il s'agit de l'Afrique, mon cher ami. Non, tu prends tout. Oui, mais excusez-moi, Steven Mavas, je suis d'accord que l'audio n'insulte pas. D'accord? Je suis d'accord. Est-ce que vous l'écoutez donc? Parce que moi, mes enfants, je n'ai pas besoin de les insulter. Hein. Est-ce que je t'ai insulté un jour? Bah oui, tu me demandes d'enlever nos grosses têtes de devant la télé. Bon, est-ce que je t'ai insulté? Non. Bon, voilà. Bah après... Est-ce que j'ai besoin de t'insulter pour que tu me gardes la maison propre? J'ai besoin de t'insulter pour que tu sois en train de faire tes exercices là? Non. Bah voilà, ma fille est en train de faire ses devoirs. Est-ce que j'ai besoin de t'insulter pour que tu fasses ça? Bah tu vois? Est-ce que je t'ai dit insulter ma puce? Non. Bah voilà, fais un bisou à ton papa. Ton papa... Alors, ton papa t'a plus insulté ou donné les bisous? Entre les bisous, qu'est-ce que ton papa t'a plus fait? Des chatouilles. Bon, les gars, sois sérieux. Il y a 8000 personnes là qui te regardent. 8000. 8000. Oui. Divisé par 10. Pourquoi pas? Divisé par 10. Alors, entre les câlins et les insultes, qu'est-ce que ton papa t'a le plus offert dans la vie? Bah tu m'as jamais offert d'insulte alors. Bah voilà, donc je t'ai offert plus de... Bisous. Voilà. Donc, j'ai pas besoin d'insulter mes enfants pour qu'ils comprennent. C'est parce que vous êtes des merdes. Souvent, quand je vous dis vous êtes des chieux, des raclus, vous me dites ah, j'ai pitié de tes enfants. Non, 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 ne vous inquiétez pas pour mes gosses. Je ne leur parle pas comme ça. Sinon, la matin qui est à côté, là, va me buter. Vous croyez que si je parle comme ça à mes enfants, elle va dire confinement, j'en ai rien à foutre. Tu sors par la fenêtre. Vous avez vu la belle là, non? C'est que je vais sortir par ça sans même casser la vitre. C'est que je vais sortir par là sans même casser la vitre. Regardez comment il fait beau. Regardez comment il fait beau. Ça, c'est le confinement. Voilà. Bien. Bon, on recommence. Oui, chacun ne vit pas le confinement pareil. Il y a d'autres qui ont un confinement, ils ont leur jardin, une belle maison, puis il y a d'autres qui sont coincés dans un appartement, Touara, type HLM, et puis d'autres qui sont coincés dans leur Zélobia à Mokolo. On ne vit pas pareil, je le concède. Mais j'ai dit, je ne suis pas responsable de votre vie ratée. D'accord? Le coronavirus arrive. L'un n'est pas, tel a parlé comme ça, tel autre a parlé comme ça, le gros cul de vos mamans, je vous dis. Crevez du coronavirus si vous êtes trop énervé. Bande d'ignards. Bloquez-moi les têtes de mort là, dis donc. Bloquez-moi les têtes de mort là. Merci et on continue. Qu'est-ce qu'il y a? Pandémie, la fièvre espagnole, qui a décimé 100 millions de personnes. Parce que Il se trompe, hein. Non mais personnes, hein. non mais sérieux, qui sont ceux qui m'envoient les têtes de mort? Balancez-moi les cœurs pour contrebalancer les bêtises. Qui sont ceux qui m'envoient les têtes de mort là? Qui sont? Je vais vous dire une chose. Mag, remarque une chose. J'ai fait 3 directs ici. J'étais calme, j'étais moi mourant même presque. J'étais moi-même mourant. Ça ne dépassait pas les 150 lives. Dès que je vous dis le gros cul de vos mamans, vous voilà, vous êtes 1200. Vous aimez ça, les gars. Vous aimez quand je vous fouette. Il faut assumer. Mag, est-ce que les 2 derniers j'ai insulté les Camerounais? J'étais calme, non? Oui, je crois, oui. On n'a même pas dépassé les 150 personnes. Tu vois là, ça fait même pas 20 minutes que je suis en train de les fouetter. Ils sont déjà 1200. Les Camerounais, c'est la chicotte qui vous parle. C'est la chicotte. Un cool Betty. Et l'anglois zout, le gros cul de ta maman qu'on a. Toi-même qui es boulot là, viens si tu me donnes les insultes. Il faut que j'ai une petite soeur qui est boulot là, me donne les insultes. Bon, comment on dit en boulot le gros cul de ta maman? Parce que ma petite soeur qui est boulot, viens t'asseoir sur mes genoux, tu es ma petite soeur. Viens t'asseoir par là. Comment on dit le gros? Ça, c'est ma petite soeur qui est boulot. Elle est Tchango boulot. Mi-Tchang, mi-boulot. Comment on dit le gros cul de ta maman en étonne? Et l'angnoiseau. Et l'angnoiseau, le gros sale noir cul de vos mamans, abruti. Voilà. Donc je suis venu insulter. Toi, ne viens pas me regarder.
Non, mais ils viennent me regarder, ils sont énervés en Ils plus. sont 1000. Les idiots comme ça. L'autre jour, j'ai regardé Tu as vu comment ton quand... dernier direct, c'était 100. Tu as vu, non? Quand je n'insulte pas, quand tu as vu, quand je n'insulte pas et que je suis calme, ils sont pas là. Quand je suis pas là. Quand j'insulte pas, ils sont pas là. Quand je suis très calme, doux, ils sont pas là. Ils sont pas là. Les gars, merci, je me réveille. Je vais vous traiter, les gars. Vous me redonnez le goût. Le système immunitaire n'était pas encore prêt, assez équipé pour combattre cette fièvre. Il a fallu des chercheurs, des gens intelligents, des gens sur lesquels on a investi afin de trouver des solutions à ces problèmes. Ce n'est pas différent aujourd'hui. Il ne s'agit pas seulement question d'entrer en gel de prière ou d'alarmer les gens sous prétexte que c'est le ciel qui s'ouvre ou que c'est la fin du monde, comme certains le font sur Internet. On voit des vidéos des satanistes. Les satanistes existent depuis la nuit de temps. Ce n'est pas aujourd'hui que ça commence. Quand on est en manque de solutions, en manque de capacité, on commence à pleurnicher parce qu'on ne sait pas quoi faire. C'est vrai qu'il faut se tourner vers Dieu, mais Dieu nous a déjà équipés. Le cerveau est la chose plus importante que Dieu nous a. Il est malin, hein, il est boxeur, mais franchement... Merci beaucoup. Ça, c'est le... Non, ce boxeur, il est 25 présidents africains. Moi, je veux bien accepter qu'il est plus intelligent que moi. Les gars, je veux bien accepter que Zach me dépasse. Hein. Pardon, écoutez-le et appliquez ce qu'il dit. Je vais accepter que Zach me pâche. Hein. Zach, il me pâche de très loin. J'accepte. Pardon. Commencez déjà par l'écouter et appliquer ce qu'il dit. Pas besoin d'avoir fait des études pour... Dieu vous a donné un cerveau, les gars. Dieu vous a donné un truc. Le cerveau. Je vous ai dit la dernière fois que la honte, c'est ce qui distingue l'homme de l'animal. Je vous ai même fait une dissertation dessus. Le voilà lui-même qui l'a dit. C'est du bon sens. Quand les gens sont sensés, quelles que soient les obédiences, vous vous rejoignez. Un philosophe sensé, un littéraire sensé, un artiste sensé, ils se rejoindront toujours. Parce que le bon sens, c'est la chose qui doit nous rassembler. La chose qui te distingue, toi, Camerounais, qui est censée te distinguer, toi, Camerounais, de l'animal, c'est la honte. Donc, si toi, tu ne connais pas la honte, si tu es bête et tu viens afficher ta stupidité, c'est que tu es plus qu'un animal. Et c'est normal que je vous traite comme des animaux. Parce que vous êtes des raclures, vous êtes des chiures, vous êtes des merdes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Vous êtes des crevures. De la crotte de chien. C'est ce que vous êtes. Voilà. Donc, on recommence. Un cerveau que nous utilisons très difficilement. C'est un cerveau que nous utilisons quand on veut faire du mal à nos prochains. Merci. Un cerveau qu'on utilise très difficilement. Un cerveau que vous n'utilisez que quand vous voulez faire du mal. Le Camerounais, qu'est-ce que vous avez fait? Vous savez utiliser votre cerveau pour aller fabriquer les faux montages pour nuire à Modestine, pour fabriquer les faux montages pour attaquer Serge, pour fabriquer des mensonges pour attaquer Serge. Et vas-y que Serge Anango a volé des caleçons Hugo Bros. Et vas-y que Serge Anango a volé, comment on appelle ça là, le yoblet, voilà. Donc bref, vous voyez donc que vous savez utiliser votre cerveau pour propager le mensonge, mais jamais pour propager le bien. Vous ne savez pas utiliser votre cerveau. Vous êtes que des minables. Vous êtes des merdes, des crevures. Et j'aurais bien aimé que le coronavirus soit sélectif. C'est-à-dire ça nous débarrasse d'abord des raclus comme vous, là. On n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin, les gars. Des raclus comme vous, où on vous prend tous, on vous met engouaché. Il y a éboulement, ça vous flingue tous. Ça, ce serait pas mal, quoi. Ce serait pas mal. Quand je vois que mon frère est d'ail et qu'il y a plein de connards comme vous en vie, je trouve que la vie est vraiment injuste. Si je voulais même être croyant, j'aurais des gifles pour God. Parce que même de nous, admettons même que c'est l'insulte qui pose problème. Mon frangin qui est d'ail, c'est celui qu'on entendait le moins. Il était calme. Il n'insultait personne. Il n'avait même pas d'ennemis. Il n'a même pas d'ennemis. Donc si la justice était aussi méchante même que vous vouliez, c'est moi qui serais d'ail. Ou même Maître Corbeau. Parce que Platini, même encore, il n'a pas assez d'ennemis. Mais Maître Corbeau et moi, on sait se fabriquer des ennemis. La réalité ne correspond pas à ça. La réalité ne correspond pas à ça. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Il y a quelqu'un qui me demande, tu as fini de pleurer le deuil? J'ai fini de pleurer le gros cul de ta maman, Zuimanto. Je vais pleurer le gros cul de ta maman. Toi, tu as fini de pleurer Maître Swap? Vous avez fait des directs. Oh, Maître Swap. Tu as fini de pleurer Maître Swap aussi? Espèce d'abruti. Je vais vous traiter, les gars. Vous croyez que vous pouvez m'attaquer à le décès, mon frère? Je vais vous massacrer. Genre, le deuil n'arrive que chez moi. Ben, tu le Camille, t'as fini de pleurer sa mater? Hein? Stevie Sama a perdu aussi son frère. Il a fini de pleurer son frère. Il n'y a qu'à moi que vous posez ce genre de questions. Stevie Sama a fini de pleurer son frère. Non, je te pose la question, Zuimanto. Il a fini de pleurer son frère. Ben, tu le Camille, t'as fini de pleurer sa mère. À peine sa mère était encore tout chaude qui était en train de faire les directs. Moi-même, on m'avait vu faire un mois sans faire les directs.
Espèce de crevard. Comme si le deuil ne sortait que chez moi. Le deuil sort chez tout le monde. Et quand le deuil va sortir chez vous, et que je vais vous attaquer avec, vous allez être les premiers à chialer. Vous allez être les premiers à chialer. Vous allez dire que, oh, je suis sans cœur. Oh, machin bidule. Je vous dis, hein, quand vous m'attaquez là, c'est comme ça que je vous back. Donc ceux qui viennent attaquer là, quand quelqu'un est en deuil là, moi je vous dis une chose. La douleur, la perte de mon frère, ça me fait mal. C'est la seule chose qui peut me faire mal, pas votre comportement. Mais j'espère que vous aurez le courage, que vous aurez les couilles. Quand vous allez aussi avoir deuil et que je vais vous laper. Parce que le deuil arrive chez tout le monde, gars. Puisqu'on est tous appelés à mourir. Donc statistiquement, le deuil arrive chez tout le monde. Je vais aussi vous traiter quand vous allez avoir deuil. Et j'attends vos leçons de morale à la noix. Je vais vous massacrer. Espèce de raclure. Des grosses merdes. Le coronavirus arrive au Cameroun. Vous êtes encore dans des inimitiés des enfants. Vous avez quel âge? Même mon fils de 5 ans a compris la gravité du coronavirus. Si bien que lui, il reste là devant sa porte, il ne go même pas causer avec ses amis. Les amis, là, les enfants, là, ils ne se parlent pas barrière interposée. Hein. Mon fils reste ici, là. Le voisin que vous voyez là-bas, là, monte sur sa barrière, là, comme vous voyez là. Et c'est là qu'il parle à mon fils. Ils ne s'approchent pas. Ils ont compris que l'heure est grave. Donc, les gars se parlent, là. Vous avez vu un enfant là dehors? Et même quand les enfants sortent, ils se parlent à distance. Pourtant, ils ont l'habitude de jouer ensemble tout le temps. Ils ont compris. Mais les Noirs, les Camerounais, ils ont 50 ans, ils ont 40 ans, 80 ans. Ils n'ont rien compris. Des raclures, dis-je. Vous êtes des merdes. Vous méritez de crever. Je dis les idiots, les inconscients. Vous méritez de crever par le coronavirus. Vous êtes encore des inimitiés en ce moment. Vous ne pouvez pas mettre ça de côté. Vous dites, bon, Serge Anango, il m'énerve. Mais là, il y a le coronavirus. On règle d'abord ça, après on se reparle. Vous ne savez pas mettre ça de côté. Vous m'avez vu attaquer Calibri. Vous m'avez vu attaquer Max. Vous m'avez vu attaquer tous ces gars-là encore. Vous m'avez vu faire un direct depuis que je suis revenu parler de Calibri. Vous m'avez vu attaquer Max. Vous m'avez vu attaquer El Chenou, n'importe qui. Mon ami, l'heure n'est pas à ce moment-là. On n'est pas à ce moment, mon cher ami. Vous croyez que l'heure est à la bagarre, que je vais aller encore attaquer ces gars-là? On n'a pas ce temps, mes chers amis. L'heure est grave. Vous venez encore avec vos petites inimitiés. Oh, Serge Anango, tu as insulté, tu as insulté. Le gros, lisez bien mes lèvres, hein. Le gros, sale, noir, puant, lait, cul de vos mamans. Je vais vous parler différemment de Zach. Écoutez déjà ce que Zach Moïkassa dit. Ne m'écoutez pas moi. Allez l'écouter lui, puisqu'il parle bien, on voit. Écoutez-le déjà. Branchez votre cerveau. Il vous a dit que Dieu vous a donné une arme redoutable. Ça s'appelle le cerveau. Vous en faites quoi de votre cerveau? Écoutez Zach Moïkassa pour après venir faire le con sur ma page. C'est ça? C'est ce que vous en faites de votre cerveau? C'est ce que tu fais de ton cerveau, toi? Toi, l'abruti là, qui me regarde. Ton cerveau te sert à quoi? Ton cerveau il a proposé quoi? Ça fait 3 jours que je suis là pour proposer. On ne vous voit pas. Quand je suis calme, il n'y a que 2 personnes qui me regardent. Il n'y a que 2 personnes qui me regardent. Mais quand on vient vous massacrer, vous êtes là nombreux pour chialer votre maman. Je vais vous traiter, les gars. Agouchou, you pépé. On finit d'écouter Zach Moïkassa. Et je vous remercie parce que grâce à vous, je récupère les forces. Hein. Je suis plus en forme que toute la bouffe que ma femme m'a donnée depuis quelques semaines. Pourtant, elle essaie de me gaver, de manger et tout. Hein. Mais vous, merci. C'est d'ailleurs comme ça qu'ils avaient fait avec le déraillement. Quand j'étais revenu du déraillement, j'étais presque prêt. Je te jure, Santana. Quand je suis revenu du déraillement, j'étais comme ça. J'allais presque aller chez un psy. J'allais partir chez un psy. Non, mais ça va pas. Faut que ça n'allait pas. Moi, je m'en voulais d'être sorti du train vivant quand d'autres sont morts. Je trouvais que pourquoi ça m'est arrivé. Moi, j'ai vu des salopards qui disaient que au lieu que Stéphane da, il fallait que 2 comme moi meurent. Je leur ai dit, mais oui, les gars, si je devais choisir, je préférais mourir à la place de mon frère. Vous croyez que vous avez dit quoi? Vous connaissez un grand frère responsable qui va préférer vivre et laisser son dernier petit frère d'aïe? Non, les gars, si je devais choisir, je partais à la place de Stéphane. Oui, j'aurais aimé avoir ce choix. Je suis désolé comme vous, les gars. Sincèrement, je suis désolé comme vous que ce soit mon dernier petit frère qui soit parti avant. Je suis désolé. Si c'était à choisir, je partais avant lui. C'est vrai. Vous croyez, vous dites ça pour me choquer? Voilà ce que votre cerveau sait faire. Le cerveau des animaux. Le cerveau des animaux. Vous n'avez rien dans le crâne. Encore une fois, tu seras, il y a des gens qui ont de ces profils, tu seras blessing. Je ne compare pas Zach à moi. Je compare ce que Zach dit avec ce que je dis. Je répète, je ne me compare pas à Zach. Hein. Il est boxeur, il est musclé, je ne suis pas comme ça. Moi, je ne peux même pas en charmer avec lui. Je ne me compare pas avec Zach. Je compare ce que Zach dit avec ce que moi, je dis. Vous comprenez la nuance ou pas? Vous comprenez la nuance? Parce que vous êtes tellement cons comme des animaux que vous ne savez même, vous ne comprenez pas. Je ne suis pas en train de me comparer avec Zach. Je compare ce qu'il dit avec ce que moi, je dis. Do you understand me?
Un cerveau qu'on utilise quand il faut comploter, quand il faut détruire. Un cerveau qu'on utilise quand il faut vilipender. Mais un cerveau toujours absent quand il faut contribuer. Quand il faut générer l'intelligence pour un bénéfice communautaire. On doit réfléchir, chers frères. Que ce moment soit un moment de réflexion. Un moment, pas seulement de spiritualité, mais un moment de conscience. On a besoin de célébrer ces jeunes hommes ou ces jeunes personnes qui s'investissent dans l'innovation de l'Afrique. On a besoin de nos propres téléphones, nos propres capacités de communication. Si quelqu'un venait voulant attaquer l'Afrique, nous sommes incapables de nous protéger parce que nous n'avons pas la technologie. Pourquoi n'avons-nous pas la technologie? Parce qu'on n'investit pas dans la technologie. On investit dans nos intérêts personnels. Et beaucoup d'Africains, malheureusement, à partir du moment où ils peuvent siroter du champagne, ils peuvent voyager en business class, ah, le pays va bien. Il faut changer. Permettez-moi de vous montrer quelque chose. Souvent, même quand je fais mes directs, même ma famille ne m'écoute pas. Mais ils sont très attentifs sur Zach Mwekassa pour dire que le gars parle bien. Donc je confirme qu'il me dépasse. Hein. Je confirme qu'il me passe. Hein. Je vous dis tout de suite. Ah, je vous dis tout de suite. Parce que même moi, quand je fais sur les directs, mes enfants, ils ne m'écoutent pas. Regardez comment ils sont là en train d'écouter. J'ai Megan. Regardez Megan. Regardez comment elle est assise, Megan. Regardez comment elle est assise. Elle est en mode j'écoute Zach Mwekassa. Alors que moi, quand je suis en direct, elle ne m'écoute même pas. Hein. Je te jure. Vous avez marre de bâtard, c'est ça en fait. Donc Zach Mwekassa, tu me dépasses, bon. Si les Camerounais pouvaient juste t'écouter, toi, et pas m'écouter, ça m'arrangerait. Ça m'arrangerait. C'est tout ce que je demande. C'est tout ce que je demande. Écoutez Zach, ne m'écoutez pas les gars, pardon. Toi, tu as le macabo quand tu me regardes. Quitte mon direct, bon. Va t'abonner chez Zach. Je t'en supplie. Tu as non? Donc je recommence. Tu aimes Zach Mwekassa. Tu as envie d'écouter ce qu'il dit, tu ne m'aimes pas. Désabonne-toi, go t'abonner chez Zach. Attendez, je vous montre. Je peux vous montrer comment on va là-bas. Hein. Si vous pouvez juste écouter ce qu'il dit et l'appliquer, je serai heureux, les gars. Je serai heureux. Une bande de raclures. Connard, va. C'est peut-être pour ça qu'on préfère écouter. C'est de l'égoïsme. Nous sommes maintenant confrontés au même problème. Ne sommes-nous pas? La classe haute, la première classe, la classe moyenne inexistante et même le peuple sommes tous confrontés au même problème. Qui trouvera des solutions? Nous faisons maintenant recours à Dieu. Attends, il y a quelqu'un qui dit un truc, Mag. Attends, il y a un truc. Tu insultes, pourtant tu sais que la vie est courte. Mon ami, tu es bête. Tu es givré du cerveau, tu es dans la haine. Et pourtant tu sais que la vie est courte. Voilà, ça marche ou pas? Est-ce que ça marche aussi? Hein? Ça marche aussi ou pas là? Pourquoi? Bah, je sais pas, moi, il dit que j'insulte alors que la vie est courte. Et moi, je lui dis, tu es bête parce que tu es bête et tu es raté alors que ta vie est courte. Et alors? En fait, les gars pensaient que comme j'ai eu deuil, j'allais changer de personne. Non, non, non. Mon frangin, il n'est pas mort parce que vous êtes con. Il est mort parce qu'il a fait des choix dans sa vie qui ont été préjudiciables pour lui. Mais il n'est pas mort parce que vous êtes bête. Il n'est pas mort parce que t'insultes. Il n'est pas mort parce que je vous traitais d'abruti. Il n'y a pas de lien de cause à effet. Que je sois atterré, choqué et touché, c'est une chose. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes devenu subitement intelligent. Parce que c'est pour ça que je vous fume. Je vous fume parce que vous êtes des animaux. Vous croyez que la mort de mon frère vous a rendu plus humain? Non mais sérieux. Vous êtes toujours en train de vouloir mériter des choses par des occasions. Ce matin, vous levez, Paul bien mort, Paul bien mort. Ils sont en train de dire que Paul bien mort, ils sont en train de danser. Mais ils sont cons. Parce qu'ils croient que la mort de Paul Biya va régler le problème. Regarde comment ils sont bêtes. Vous croyez qu'un nouveau président avec des animaux pareils va obtenir quoi? C'est pas Paul Biya le problème. C'est des givrés du cerveau que vous êtes. Vous croyez que quand Paul Biya va die, vous allez changer? Vous êtes là, Paul Biya est mort, Paul Biya est mort. Oulili, vous commencez à faire oulili. Vous croyez que la mort de Paul Biya va vous rendre moins con? Hein? Vous croyez que la mort de Paul Biya va vous rendre moins stupide? Non, mais je vous pose la question. Admettons Biya die. Voilà, on met Kamto au pouvoir. Essayez d'imaginer un peu. Fermez les yeux, comme moi. On imagine, Paul Biya est mort, on a mis Kamto au pouvoir, on met Alain Fogué au ministère de la Justice, quelqu'un qui manipule les armes d'un suspect, voilà, bref. On ne va pas revenir là-dessus. Je vous ai dit, on n'a pas le temps pour ça. On n'a pas le temps. Mais essayons d'imaginer. Est-ce que le Cameroun aura des autoroutes? Est-ce que le Cameroun pourra faire face à coronavirus? Est-ce que les hôpitaux vont pousser comme des champignons, les écoles? J'essaie de fermer les yeux, j'imagine. Non, non, il n'y a rien de tout ça, non. Il n'y a rien de tout ça. Vous savez pourquoi? Pas parce que Kamto serait incompétent, mais parce que vous serez abrutis. Vous seriez des abrutis. C'est vous qui allez l'empêcher d'avancer. C'est de ça qu'il est question. Voilà. Dans une situation où les intelligents peuvent réfléchir. Vous pensez que l'homme blanc ne prie pas? Pendant qu'il prie, il y a des gens qui sont en train de travailler et cherchant de trouver des solutions. Des gens qui sont financés par le gouvernement, financés par leur peuple, soutenus par les prières de leurs pasteurs. Le moment est venu pour que l'Africain réfléchisse. Revoir ses priorités. Il n'est pas question de bâtir des grandes maisons et célébrer les musiciens qui nous apportent, en tout cas pas grand-chose en ce moment-ci,
Investissons dans ce qui est important. Nos infrastructures ont besoin d'investissement. Le corps médical a besoin d'investissement. Nous avons besoin d'ambulance. Comment voulez-vous que les gens respectent le principe de confinement si leur seule façon de vivre, c'est d'aller marchander dans les rues, c'est d'aller parlementer, trouver un peu de riz ici, un peu de sel de l'autre côté? C'est compliqué. Ça doit changer. Ça doit changer. Le système doit s'accélérer. Comment voulez-vous que les gens se lavent les mains s'ils n'ont même pas d'eau potable? C'est compliqué. On doit se le dire. Je ne suis pas en train de politiser cette histoire, mais que cette histoire nous amène à réfléchir. Il ne s'agit pas seulement de nous, de nos intérêts personnels, de nos propres avantages. Il s'agit d'un sujet communautaire. Et ça touche tout le monde. Les ministres sont en train de tomber, tout le monde est en train de toucher. Africain, reprends-toi. La vie, ce n'est pas seulement toi. La vie, c'est nous. Ensemble. On a vu une vidéo, là, je ne sais pas si c'est vrai, où un petit est en train de se plaindre parce qu'il était rejeté par l'hôpital, en Italie, je crois. L'infirmière aurait dit qu'elle ne voulait pas traiter ce petit, priorisant un Italien. C'est vrai que c'est méchant, c'est vrai que c'est injuste. Mais c'est chez eux. C'est leur pays, leurs institutions. Il faut faire ça aussi chez nous. Comment vous allez crier au racisme si chez vous, vous n'avez rien? Sur quelle base? Voilà. Tu te bats? Très bien. C'est pas ce que j'ai dit ici tous les jours. C'est pas ce que j'ai dit tout le temps. Hein? Vous allez en Italie chialer. Ah, on a refusé de prendre l'italien, on a refusé de prendre l'italien. Parce qu'au Cameroun, on ne chasse pas aussi souvent les Camerounais de l'hôpital. On t'a jamais chassé dans l'hôpital au Cameroun, toi? Bah voilà. Elle est camerounaise, hein. Elle vient du Cameroun, hein. Elle est venue pour les obsèques de mon petit frère. Elle vit au Cameroun. Donc, on ne chasse pas souvent les Camerounais d'un hôpital au Cameroun. Bah voilà. Bah voilà. Donc, on a chassé quelqu'un de l'italien, on a chassé bande de raclures. Vous êtes que des chiens. Vous êtes que des chiens. C'est pas vrai que ça cherche plus. Construisez vos hôpitaux chez vous. Contre le voisin, mais tu veux l'eau du voisin. Comment? Dans quelles circonstances? Ça doit changer. Les Noirs américains ont du mal à réussir aux États-Unis parce qu'il leur a été appris que la seule façon de réussir dans la vie, c'est de soit devenir footballeur, basketteur comme Michael Jordan, musicien comme Michael Jackson, 50 Cent, Beyoncé, ou un entrepreneur. Ils ont appris que la seule façon de réussir, c'est soit de faire du sport, soit de chanter, soit de devenir une célébrité.